bulletin sur Fraternité FM. À la une de l'actualité de ce mardi, la nouvelle arène et le nouveau palais royal de Niki ne sont pas encore inaugurés. Ce sont les clarifications apportées par Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture du Bénin. Selon lui, cette édition 2025 de la GANI constitue une édition test. Il annonce également l'élaboration d'un protocole visant à donner une dimension internationale à cette fête de l'ère culturelle Bâtonnou, beau et assimilé. Reste des nôtres pour les détails. Pendant ce temps, l'opération de libération des espaces publics reprend bientôt dans les grandes villes du Bénin. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit dans ce cadre la police républicaine divulgation des animaux domestiques, entassement des pneus usés le long des grands axes, prolifération du commerce informel sur la voie publique. Voilà autant d'actes qui seront sanctionnés. À suivre également d'autres informations de l'actualité africaine et sportive. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. La GANI édition 2025 s'est déroulée le week-end écoulé dans un nouveau palais et une nouvelle arène à Niki. Mais attention, ces deux édifices construits par le gouvernement ne sont pas encore officiellement inaugurés. C'est la précision qu'apporte le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture présent à cette fête identitaire des peuples bâtonnous, boués assimilés. Samedi dernier, Jean-Michel Abimbola déclare que la GANI édition 2025 est une édition test avant une organisation plus aboutie l'année prochaine dans le nouveau palais impérial et la nouvelle arène. Le ministre a par ailleurs fait une grande annonce au cours de cette célébration. Il s'agit de l'élaboration prochaine d'un protocole destiné à donner une dimension internationale aux grands événements culturels du Bénin. Jean-Michel Abimbola. Nous n'avons pas inauguré le palais, nous avons ouvert le palais. Donc il n'y a pas eu une cérémonie officielle à laquelle les officiels ont participé pour dire que c'est ouvert et inauguré. Donc effectivement, on a testé cette année l'édition de la GANI dans le nouveau palais, qui est un palais, comme vous pouvez le constater vous-même, majestueux, fastueux. Et on avait besoin de roder la GANI pour que cette édition nous serve pour évaluer, apprécier et pour que dès l'année prochaine, nous fassions l'édition 0 de la GANI dans ce nouveau palais et dans cette nouvelle arène. Donc en réalité, pour tout dire, c'est une édition pour nous permettre d'apprécier, d'étraîner un peu les infrastructures, d'étraîner également le dispositif qui est mis en place par le comité d'organisation locale. Vous savez que désormais, comme c'est le cas à Huida, à Porto-Novo ou ailleurs, le gouvernement prend de plus en plus la main, non pas pour dessaisir évidemment les communautés, mais pour pouvoir hisser à un certain diapason pour le plaisir des Béninois et également des étrangers qui viennent sur nos différents sites, sur nos différents événements. Donc vous avez pu constater que le palais est très beau, vous avez pu constater également qu'il y a certainement des insuffisances et c'est surtout pour ça que nous sommes là cette année. Mais nous avons vu que le public était venu massivement. Nous avons vu que les gens ont apprécié ce nouveau palais, ce nouvel écrin et le gouvernement va en tirer plusieurs conséquences pour pouvoir mettre en place un protocole qui servira, quel que soit le responsable qui sera au niveau du ministère de la Culture, que ce soit moi, vous ou un autre, ce protocole va être un protocole définitif pour pouvoir améliorer et pour pouvoir valoriser ce patrimoine unique que nous avons ici à Niki et plus généralement dans le Baroudem. Il faut dire que c'était toute une délégation gouvernementale qui était présente à Niki samedi dernier pour la GANI. Hormis le ministre Jean-Michel Abimbola, ses collègues Alassane Seydou de l'Intérieur et Adam Soule Zoumarou de l'économie numérique n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils ont préparé aux festivités, notamment le parcours rituel de l'empereur Serotoro Tukosari à la parade des cavaliers. À l'arrivée, il salue une édition particulièrement réussie de la GANI. Alassane Seydou et Aurélie Adam Sourizouman.
J'avoue que c'est l'occasion pour les populations de découvrir ce que le gouvernement a pu faire. Et je crois que ça répond vraiment à nos standards. Ça porte vraiment la marque de notre gouvernement. Et la participation aussi était au top niveau. Le gouvernement a été représenté par 6 ministres. Nous avons vu les autorités politiques, nous avons vu les autorités religieuses, les autorités traditionnelles. Tout le monde était au rendez-vous. La fête s'est déroulée normalement parce que par rapport au rite, tout a été fait correctement et dans les normes. J'avoue que c'est très bien. Nous sommes dans une dynamique d'amélioration. Nous avons été dans un confort plus important par rapport aux autres éditions grâce à ce palais majestueux, à cette arène très inspirante. Et nous avons vu les participants, aussi bien les cavaliers que les spectateurs qui sont venus de partout. Personne ne voulait se faire compter l'événement. On les a vus heureux et moi j'ai entendu beaucoup d'appréciations positives, beaucoup de fierté, beaucoup de remerciements à l'égard du chef de l'État et du gouvernement. On parle éducation dans ce bulletin de l'information. Si vous êtes admis à l'examen du baccalauréat session de juin 2025, ceci vous concerne. Vous avez la possibilité d'entrer en possession de votre attestation. L'opération de remise a démarré ce lundi 8 septembre. L'opération est assurée par une équipe de l'Office du baccalauréat. C'est le lycée Mathieu Bouquet de Parakou qui est l'établissement retenu au plan départemental pour cette opération. Elle vise à permettre à tous les candidats déclarés admis de recevoir leur attestation qui constitue la preuve qu'ils sont détenteurs du premier diplôme universitaire. Et pour entrer en possession de son attestation, certaines pièces sont exigées. Toby Arlansou est le chargé de communication de l'Office du baccalauréat. Il nous en parle. La campagne de distribution des attestations a démarré effectivement ce lundi 8 septembre dans l'ensemble du pays. Tous les chefs-lieux des 12 départements, cette opération se déroule simultanément. Elle est ouverte toute cette semaine du lundi 8 septembre au samedi 13 septembre 2025, de 8h à 16h rigoureusement dans tous les chefs-lieux de département. Et pour accéder à ce parchemin, il suffirait pour les lauréats de faire la formalité en ligne, c'est-à-dire faire la requête de leur attestation en ligne, suivie du paiement. Dès lors que vous avez fini la demande en ligne, le système génère automatiquement un récépissé qui est envoyé dans la boîte email du requérant. Et donc c'est ce récépissé qu'il nous amène pour donner la preuve de ce qu'il a fait la demande et qu'il a payé effectivement. Et il associe le relevé, la photocopie de son relevé de notes et sa pièce d'identité pour nous permettre de s'assurer que celui à qui nous remettons l'attestation, c'est effectivement l'impétrant. Les admis à l'examen du baccalauréat se rendent déjà au lycée Mathieu Bouquet de Parakou pour entrer en possession de cette précieuse pièce. Certains rencontrés par l'équipe de reportage se disent fiers et soulagés. Ils pensent avoir franchi une étape importante dans leur parcours scolaire. Marthe Borogani et Yacoubou Diobo sont deux lauréats du baccalauréat session de juin 2025. Évidemment, il n'est pas exclu qu'il y ait des procurations. Si un bachelier n'est pas là sur le territoire, il est loisible à ses parents de lui demander une procuration. Si quelqu'un ne se présente pas à nos guichets avant l'échéance échue au niveau des chefs-lieux de département, vous convenez avec moi que l'office du bac aura fait l'effort de se rapprocher donc de ce bachelier qui ne s'est pas rendu disponible. Et nous serons dans l'obligation d'aller lui conserver donc son attestation à Cotonou. Et désormais, il pourra faire le déplacement sur Cotonou pour retirer son attestation. C'est pourquoi il vaudrait mieux saisir l'opportunité pour prendre son attestation ici et maintenant que d'avoir à faire de longues distances après pour venir jusqu'à Cotonou. En plus bref, à présent, je l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information, la police républicaine exprime son inquiétude face à la recrudescence de l'occupation anarchique des espaces publics. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué rendu public ce lundi 8 septembre 2025. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, elle constate que certains lieux
déjà dégagés sont à nouveau investis, compromettant ainsi les efforts entrepris pour assurer l'ordre et la quiétude dans les villes. Plusieurs comportements perturbateurs sont ainsi pointés du doigt. Il s'agit entre autres de la circulation désordonnée des véhicules à bras, à savoir pousse-pousse, brouettes sur les voies bitumées et trottoirs, entassement de pneus usagés le long des grands axes routiers, divagation d'animaux domestiques dans les centres urbains, prolifération du commerce informel sur la voie publique ou encore installation d'urinoirs de fortune dans des espaces inappropriés. Selon l'institution policière, ces pratiques menacent la sécurité, la salubrité et le bien-être collectif. Face à cette situation, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit la police républicaine de procéder au retrait systématique des véhicules à bras et des pneus exposés, à la répression de la vente à la sauvette et des pratiques insalubres, ainsi qu'à la libération forcée des trottoirs et abords de commerce. Les propriétaires sont donc invités à se conformer volontairement à ces mesures sous peine de sanctions. La divagation des animaux reste également proscrite. Place à présent aux nouvelles internationales. Au Niger, Ali Soumana a passé une première nuit à la prison de Sey, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Niamey. Transféré ce lundi, le journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier a été entendu par un juge qui l'a placé sous mandat de dépôt et inculpé notamment pour diffamation et complicité de diffusion de données par voie électronique. Son interpellation par la police judiciaire 48 heures plus tôt fait suite à une plainte du Premier ministre. Fin août, Le Courrier avait publié un article sur une affaire de présumée fraude de cigarettes mettant en cause des commerçants et des représentants de la douane. La publication mentionnait également un document lié à cette affaire sur lequel Ali Mahaman Lamine Zeyn aurait opposé sa signature. Dans un communiqué publié lundi, l'Union des journalistes de la presse libre africaine se dit préoccupée par la situation des journalistes au Niger. L'Union des journalistes de la presse libre africaine demande aux autorités nigériennes de garantir la liberté de la presse. Au Cameroun, le parti au pouvoir Rassemblement démocratique du peuple camerounais a dévoilé à travers son journal officiel l'équipe de campagne du chef de l'État sortant pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Une armée composée de plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités politiques, culturelles et sportives. Le parti du candidat président sortant du Cameroun, Paul Biya, prépare son entrée en campagne pour l'élection présidentielle d'octobre. Une organisation massive structurée autour de plusieurs centaines de personnes, des hommes et des femmes issus de tous les milieux, prêts à tous les efforts et à parcourir le pays en entier pour faire triompher l'actuel chef de l'État. Le parti a récemment publié dans son journal officiel les listes de cette importante équipe de campagne. Le gros des troupes est reparti selon une organisation territoriale qui couvre la totalité de 360 communes du pays. Monsieur, vous l'avez compris, c'est l'heure des informations sportives et pour en parler, je reçois pour vous Jacques Dégué. Qualificatif mondial 2026, le Bénin face au défi Lesotho. Oui, après le coup, mais précieux succès contre le Zimbabwe vendredi dernier, les Guépards du Bénin reprennent du service pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce mardi, à partir de 20h, le Bénin affronte le Lesotho au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, actuellement classé deuxième du groupe C avec 11 points devant le Nigeria. Le Bénin nourrit de sérieuses ambitions de qualification directe et cela passe par une victoire face aux Lésothins cet après-midi. Le moins qu'on puisse dire est que les joueurs sont prêts pour ce nouveau défi, rassure le sélectionneur national Ganotro. Nous avons fait un match intéressant vendredi. C'est un match difficile contre une équipe de Zimbabwe, pas facile à battre, mais à force de persévérer, de jouer, d'y croire, nous avons réussi à nous imposer. Alors l'équipe après ce match a récupéré,
Ceux qui n'ont pas beaucoup joué ou pas du tout joué, ils ont travaillé bien à l'entraînement, toujours dans les bonnes conditions que nous trouvons ici sur des terrains gazonnés magnifiques. Bien sûr, on préférerait jouer à Cotonou, mais je crois que c'est maintenant le 7e match qu'on va faire ici, ou le 8e. Et sur les 7 matchs, on a gagné 6 fois et on n'en a perdu qu'un seul. Voilà, Bénin, les autos, on rappelle l'heure du match, c'est à partir de 20h à Béninoise, au stade Félix Houphouët-Boigny, le Félicia d'Abidjan. Première Ligue, l'entraîneur de Nottingham limogé. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Nottingham Forest a limogé son entraîneur Nuno Espirito Santo. L'annonce a été faite dans la nuit de lundi à ce mardi par le club anglais la saison dernière. Espirito Santo avait mené l'équipe à la 7e place de Premier League, son meilleur classement depuis 30 ans. Cependant, ses relations avec les dirigeants du club se sont détériorées durant l'été, et principalement à cause du mercato qui a conduit à cette séparation. Le nom de José Mourinho, récemment viré de Fenerbahçe en Turquie, circule pour le remplacer. Ange Postecoglou libre, Oliver Glasner de Crystal Palace, Andoni Iraola de Bournemouth et Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis d'Amérique, font aussi partie des prétendants. Merci à vous, Jacques Débé, fidèle téléspectateur. Ici s'achève ce numéro du bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.